Vous êtes sur Medi 1, très heureux de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons faire une intrusion dans leurs couples respectifs. Nous allons parler de la répartition équitable des tâches ménagères. Qu'en est-il réellement? À quel moment faut-il donner quelques tâches à son homme? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, avec mes invités, nous allons toujours rester dans le principe du couple. Nous allons parler de la place de l'argent dans ce couple. Quelle place devrait occuper l'argent lorsque nous sommes dans une relation amoureuse? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Lucia. Lucia, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Merci. Nous avons également le plaisir de remercier un habitué, ça faisait longtemps également, Steven, que tu nous avais un petit peu laissé, mais très heureux de te retrouver sur ce plateau de Medi 1. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes étudiant en droit, très heureux de te retrouver aujourd'hui, Steven. C'est un plaisir pour moi, Régis. Plaisir partagé pour le nouveau. Bienvenue sur le plateau Génération News, mon cher Johan. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Les amis, nous allons tout de suite parler de la première thématique, comment répartir équitablement les tâches ménagères lorsque nous sommes en couple. Lucia, je me tourne vers toi pour ouvrir, on va dire, cette thématique. Vous êtes en couple. Comment ça se passe? Je veux dire, est-ce que c'est un peu plus difficile pour votre homme de faire les tâches ménagères ou bien c'est plutôt quelque chose avec laquelle il est à l'aise? C'est plutôt quelque chose avec laquelle il est à l'aise. Il fait les tâches ménagères sans pourtant qu'on lui demande de faire. Voilà quoi. Il m'aménage beaucoup. Vraiment beaucoup. Déjà qu'on a un enfant, donc avec un enfant c'est pas facile, toute seule. Donc il est là, on va dire quoi, il a un soutien, il est une seconde main. On est une équipe en fait, donc il m'aide beaucoup. Ouais, comme on dit quand on est en couple, 1 plus 1 c'est pas 2, c'est 1 dans ce principe-là. Voilà. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qu'il a commencé à le faire dès que vous êtes automatiquement mis en couple, vous avez commencé à vivre ensemble, ou bien c'est quelque chose qu'il a commencé à développer lorsque tu es tombée enceinte et que derrière il y a eu évidemment cet accouchement de cette magnifique fille qu'on salue au passage. Je veux dire, est-ce que c'est cette envie pour les tâches ménagères ont commencé à naître à ces moments précis, ou bien c'est tout de suite quelque chose que tu as perçu en lui, dans le sens où c'est quelqu'un qui aime bien nettoyer la maison, faire la vaisselle et tout le reste? C'est quelque chose que j'ai perçu en lui. En se mettant en couple, en vivant ensemble, ben voilà, le monsieur il aime faire le ménage, le matin, il fait la vaisselle, passer la serpillière, tout naturellement. Et ça c'est dès l'instant où on a décidé de vivre ensemble, dès l'instant où j'ai perçu ça en fait en lui. Est-ce que tu en abuses un petit peu dans le sens où ça va à partir du moment où... Franchement, je n'abuse pas. D'accord. Et je suis du genre à me vanter pour ça. Que voilà, j'ai un petit ami qui fait le ménage. Voilà. Il y a des jours où il fait la cuisine, je me repose par exemple. Je ne me vante pas, je n'abuse même pas. Au contraire, je remercie, on va dire, son éducation. Pour ça, je remercie sa maman parce que voilà, j'ai un petit ami qui fait plus qu'il en devrait. Ouais. Voilà. Ouais, et c'est vrai, elle vient de souligner un point en parlant d'éducation. Est-ce que c'est là la problématique, mon cher Steven? C'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de faire la vaisselle, avec l'idée de faire des tâches ménagères lorsqu'ils sont en couple. Est-ce que c'est un problème d'éducation, ou bien on est toujours un peu ancré dans une sorte de principe traditionnel qui dit que l'homme ne doit pas faire certaines tâches ménagères, Steven? Je pense que c'est important ce que nous sommes en train de dire sur l'éducation. Mais l'éducation, si on la voit de manière générale, l'éducation peut être à la maison, l'éducation ça peut être à la société. Je vais prendre l'exemple de l'éducation dans une société par exemple. Dans une société, ça peut être fait qu'un homme a plusieurs épouses. Donc nous sommes dans une société polygame. Dans une société polygame, l'homme n'a pas besoin de travailler parce qu'on va dire que ça comme ça. Il y a beaucoup de main d'œuvre. En tout cas, il y a beaucoup de mains qui peuvent faire des choses dans la maison. En ce moment-là, quand on a grandi dans cette situation-là et qu'on est destiné à devenir par exemple un polygame, en ce moment-là, on n'a pas trop besoin d'apprendre. Parce qu'on sait qu'on va se retrouver dans une situation où il y aura plusieurs femmes à la maison et des gens pour le faire. Comme l'éducation, ça peut être aussi celle d'un père, d'une mère et d'un enfant à la maison. Les deux parents travaillent. Et donc cet enfant-là, d'une certaine manière, est un peu comme forcé par la force des choses
pour pouvoir apprendre, parce que quand il rentrera de la maison, il va peut-être falloir préparer un peu quelque chose avant que les parents ne rentrent. Ouais. Ça peut être, il doit apprendre à faire la vaisselle, parce que la mère ne va pas rentrer du travail toute fatiguée. Oui, mais Steven, non, de vouloir t'interrompre, mais est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu, je veux dire, l'image que ça renvoie de la femme? Alors c'est vrai que certaines traditions sont dans ce principe de conserver des valeurs, mais le fait d'avoir 3 femmes, est-ce que de voir ces femmes comme des simples mères qui vont, enfin comme des ouvrières, est-ce que quelque part c'est pas un peu réducteur? Et aussi quand on parle de répartir équitablement les tâches, supposons que ces femmes, ça peut arriver soit dans une situation où elles ne peuvent pas préparer ou bien nettoyer la maison, est-ce que l'homme ne peut pas se lever un matin et de laver une simple assiette par exemple? Je veux dire, est-ce que c'est le fait d'avoir 3 femmes te met dans une zone de confort où tu te dis tu n'as pas le droit de toucher à une assiette par exemple, supposons que ces femmes soient malades, est-ce que c'est pas réducteur de projeter cette image un petit peu? Si, je pense que c'est assez réducteur, parce que cela va même de soi. On va refuser de laver une assiette ou les assiettes, parce que alors que les 3 femmes sont malades, ça va faire qu'on n'aura pas d'assiette pour pouvoir manger. Oui. Donc en ce moment-là, ne pas le faire, il s'agit d'une question de survie aussi. Oui. On est obligé de le faire. Mais généralement, je pense, pour ma part, pour les foyers polygames que j'ai rencontrés, que j'ai fréquentés, généralement dans les foyers polygames, les hommes ont beaucoup de pouvoir. Et généralement, tout ce qui est travaux à la maison, tout ça, on se dit que comme il y a plusieurs femmes, donc comme nous parlons de répartition, on se dit qu'elles vont pouvoir se répartir ces tâches-là entre elles. Et comme on se dit être le seul homme, et surtout si on est dans une société où c'est l'homme qui va se travailler tout seul, ça fait que lui, il va se dire que moi, ma priorité ou mon devoir, c'est de ramener de l'argent, et vous faites fonctionner l'usine, donc la maison. Ouais. En ce moment-là, mais si on est dans un couple, je le pense, si nous sommes dans un couple, dans un modèle où l'homme travaille, la femme travaille, généralement, même dans des sociétés assez conservatrices, on migre beaucoup plus vers cette aide-là. Sinon, après, on ne s'en sort pas. C'est vrai que c'est ça. Situation un peu difficile, mon cher Yohan. Alors, une question assez privée. Du coup, est-ce que toi, tu as déjà été en couple, je suppose, ou tu l'es en ce moment? Mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es très à l'aise, l'idée de répartir équitablement ou pas les tâches ménagères? Est-ce que toi, à l'image un peu du compagnon de Lucia, très à l'aise avec les tâches ménagères? Je ne suis pas très à l'aise avec, mais dans des cas acceptés, c'est peut-être possible. Dans le cas où la partenaire peut être malade ou pas en mesure de pouvoir exercer ses tâches, en ce moment-là, je peux l'aider. Mais de temps en temps, je peux le faire aussi par amour. Peut-être qu'elle peut être fatiguée. Ah oui, en fait, toi, tu marches enfin, tu fonctionnes à l'amour. Je veux dire, est-ce que c'est pas une question de simple volonté de bien-être aussi? C'est-à-dire que tu peux te lever le matin et nettoyer la maison. Est-ce que tu le fais parce que tu aimes ta copine, ou bien tu le fais parce que toi, tu veux être dans ta zone de confort qui est très propre? Non, parce qu'en t'entendant parler, tu es beaucoup plus dans je le fais par amour, je le fais parce que je l'aime. Oui, mais toi, je veux dire, est-ce que tu n'as pas besoin, toi, de te lever un matin et de savoir que tu te sens à l'aise dans ta maison qui est propre? Si, bien sûr. Ouais. Parce que déjà, ce sont des valeurs. Déjà, chez nous, à la maison, on a grandi, voilà. Tel jour, c'est un tel qui va... Oui, on avait ce qu'on appelle le programme. Le programme. Voilà. En général, moi, c'était le samedi. Ouais, le samedi. Mais en fait, nous, les hommes, les samedis, on s'arrangeait à fuir. Ouais. Bon, voilà, on est complices, les gars. Bon, écoutez. Donc, c'était un peu ça. Donc, dès que tu te lèves le matin, il faudrait toujours chercher à faire quelque chose. Voilà. Essayer un peu de nettoyer la cuisine, la maison, la terrasse, etc. Voilà, c'est très important. Est-ce que quelque part, juste, on était en train de rigoler, on parlait du programme qu'on affichait en général derrière la porte de la cuisine. Où en fait on avait des noms de tous les membres de la famille et chacun avait un jour pour nettoyer, pour faire soit la vaisselle ou la lessive ou bien nettoyer la maison. Est-ce que Lucia, quelque part, ce programme instauré par nos mamans, qu'on remercie au passage, est-ce que c'était quelque part aussi une manière un peu de nous former à la vie qui nous attend? Parce que tout à l'heure on parlait du fait d'être en couple, mais lorsqu'on est célibataire, on est obligé de se lancer dans ces tâches ménagères-là. Est-ce que quelque part ce programme tant décrié par beaucoup de personnes, parce que oui, il faut le dire, moi je fuyais tous les samedis parce que moi c'était la vaisselle le samedi et je m'arrangeais toujours à être malade ou avoir un petit bobo pour ne pas faire la vaisselle. Mais est-ce que quelque part ce programme nous aide aujourd'hui et c'était une formation de ce qui nous attend aujourd'hui? Oui, c'était une formation évidemment, une vraie formation parce que quand on quitte la maison de maman, la maison de papa, ça nous aide, par exemple, nous qui sommes à l'étranger, ça nous aide à ne pas paresser en fait. Ça nous aide à ne pas paresser, dans le cas des garçons.
Ça veut dire que bon, moi je veux pas laisser ma chambre sale, je veux pas parce que bon voilà, quand je vivais chez maman, chaque matin je me réveillais, je faisais la vaisselle, je balayais. C'est pas pour autant que bon voilà, je suis plus dans la maison de maman que je vais arriver chez autrui par exemple, je veux me dire que je veux plus faire ça. Non, ça c'était la première formation. La première formation qui va dans l'éducation même de la propriété et autres en fait. D'accord. Et je suppose que tu as des frères, Lucia. Oui. Du coup, comment ça se passait avec eux à la maison? Est-ce que maman était beaucoup plus derrière eux en disant écoute, c'est ton jour, il faut absolument avec le petit bâton ou bien c'était tes frères, ils sont à l'image de Johan et Steven, à l'aise avec l'idée d'aller faire la vaisselle? Comment ça se passait? C'était compliqué parce que voilà, les garçons franchement, c'est compliqué. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais on a un problème avec la vaisselle. Surtout la vaisselle. Avec la vaisselle. Surtout la vaisselle, ouais. Avec la vaisselle, il va dire que c'est pas son tour alors que c'est son tour. Ouais. Mais alors que le tableau montre bien que mardi, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Tu n'as pas fait la vaisselle mardi, pourquoi? C'était vraiment compliqué. Il fallait que voilà, papa soit derrière, que voilà, il faut faire la vaisselle, c'est ton tour. Franchement, il fouillait, il part jouer au ballon. Bon, d'accord. Et il s'appelle comment ton frère? Ivan. Bon, salut Ivan au passage. On espère que c'est son tour de faire la vaisselle aujourd'hui, samedi. Steven, pour s'attacher un petit peu à la thématique, comment justement répartir équitablement les tâches ménagères dans un couple selon toi? La répartition équitable, c'est compliqué. Je pense que ça se passe dans la connaissance d'autrui, parce qu'on se connaît. La répartition équitable ne sera pas forcément dans « moi je fais la vaisselle aujourd'hui, demain c'est toi » ou je ne sais pas quoi. Moi je pense que la répartition équitable doit aller dans la connaissance de l'autre, en sachant que celui qui ne sait pas, par exemple, celui qui n'aime pas faire la vaisselle et qui préfère par exemple faire la lessive, à lui on donne la lessive. Mais est-ce que justement, bon Lucien nous dira, par rapport à ça, est-ce que ça se fait de manière, on va dire, conscrite, c'est-à-dire on se lève le matin, écoute, tu fais ça, moi je fais ça, ou bien c'est de manière automatique dans le sens où on se lève le matin, si on est à l'aise à l'idée de faire, on le fait. Est-ce qu'il faut tout de suite répartir ou bien cette répartition se fait de manière simple? On se lève le matin. Ça dépend des foyers. Hein. Ça dépend des foyers parce qu'il y a des foyers où tout le monde n'est pas toujours pour faire le ménage. Donc il faut vraiment être des regards, il faut un programme. Ouais. Mais il y a d'autres foyers où par exemple les gens sont à l'aise, c'est-à-dire bon, moi aussi je me réveille ce matin, je fais la vaisselle et demain quelqu'un d'autre, bon c'est simple en fait. Il y a des foyers où tu te réveilles le matin, bon, je balaye, l'autre demain. Simplement, chacun se dit qu'il a une tâche, il doit faire une tâche à chaque fois qu'il se réveille. Il y a des foyers comme ça, mais il y a aussi des foyers où il faut que la maman, le papa ou un adulte soit derrière tout un chacun pour dire qu'il faut faire, il faut faire. Donc vous voyez. Ouais, mais ce n'est pas le cas dans ton couple. Non. Là-bas, c'est beaucoup plus, comme tu dis, chacun se lève. Chacun, voilà, si on est à l'aise avec un programme. Chacun à l'aise à faire sa tâche. D'accord. C'est vrai que Johan, il y a encore un autre souci. En préparant cette émission, je suis tombé sur une information qui est vraie parce que je pense qu'on est tous passés par là. Parce que les tâches ménagères sont à l'origine de disputes de couple et à l'origine on va dire, de plusieurs séparations. Du coup, on se rend compte que la thématique, c'est vrai qu'elle paraît légère, mais elle est pour le coup très, très importante. Si on se rend compte qu'aujourd'hui, faire la vaisselle peut conduire à un divorce, comment changer la donne, mon cher Johan, selon toi? Comment changer la donne? D'abord, il faut se concerter, il faut s'asseoir entre époux, se fixer des objectifs, se dire par exemple, l'homme peut dire à la femme, en se voyant, qu'est-ce que toi tu peux faire et qu'est-ce que moi je peux faire. Par exemple, la femme peut dire que voilà, moi je vais faire la cuisine, je vais m'occuper des enfants, toi tu vas t'occuper de tout ce qui est jardin, etc. Voilà, donc il faut qu'il y ait vraiment une communication, une symbiose. Un vrai partenariat. Entre les deux parties. Oui, mais du coup, toi, tu préfères faire la vaisselle ou la lessive? Moi, je préfère faire la vaisselle. D'accord. Ouais. Tu es à l'aise avec les assiettes? D'accord. Ouais. Steven, il y a également un autre phénomène. On parlait tout à l'heure de l'Afrique, de notre magnifique continent. Il y a des traditions, il y a des valeurs. Dans certaines traditions, un homme ne doit pas faire la vaisselle, il ne doit pas justement faire les tâches ménagères. Pourquoi cette perception un petit peu? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas revoir un petit peu ça? C'est vrai que ce n'est pas comme si on s'éloigne de la tradition. On en a toujours besoin parce qu'on a besoin de notre passé pour améliorer notre présent et rassurer notre futur. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un petit peu ça aujourd'hui? Parce que la connotation, elle est péjorative dans le sens où, supposons que moi, je suis en couple, je suis marié, je suis en train de donner un coup de balai, il y a mon frère qui vient, qui me voit en train de donner un coup de balai, or ma soeur, mon épouse est assise. Tout de suite, ça va aller dans
toutes les maisons en disant « Ah tiens, mais Régis, il est maltraité, sa femme… » Oui, mais comment changer cette connotation péjorative aujourd'hui? Je pense que les choses vont se faire assez naturellement. Parce que nous ne sommes plus dans un environnement qui était qui est celui d'il y a 20 ans, celui d'il y a 30 ans. De plus en plus, les filles sont scolarisées. De plus en plus, les filles sont éduquées, on va dire. Ouais. De plus en plus, les femmes travaillent. De plus en plus, comment on dit, on parle de l'égalité hommes et femmes. Ouais. Oui, les femmes s'adaptent un peu à l'évolution de ce monde-là. Et les médias, par exemple, participent beaucoup. Ça fait qu'à un moment donné, sans même que nous puissions agir de manière, ça ne sera même pas actif. La transition se fera de manière passive. Et donc, nous serons dans des environnements, comme je disais tout à l'heure, où les deux conjoints vont au travail, mais on va bien comprendre que pour que l'autre ne soit pas en retard tout le temps, parce que l'autre aussi, justement, ramène un revenu. Donc, si elle perd du temps à faire la vaisselle le matin, tout ça, si elle perd du travail, ça va être un revenu en moins. Donc, à cause de tout cela, on va s'arranger et je pense que les choses vont s'emboîter de manière naturelle. Nous serons obligés de repenser nos familles, de repenser nos sociétés, parce que ça va être l'environnement qui va nous l'imposer. Et je pense que ça se fera assez naturellement. D'accord. Est-ce que, Lucia, ça vous est déjà arrivé de vous disputer pour une tâche ménagère avec ton conjoint, ou un désaccord, j'ai envie de dire, sur une tâche ménagère? Tu vois, il voulait pas préparer, il voulait pas… Non, il voulait pas laver la douche. Ah, bon, d'accord. Ouais. Il voulait pas laver la douche parce que moi je me dis que c'est une tâche assez pour moi, par exemple. Pourquoi il voulait pas la nettoyer, cette douche? Il voulait pas la nettoyer, pourquoi? Bon, il disait qu'il était fatigué. D'accord. Il était fatigué, il voulait pas la nettoyer. Alors que moi, je me dis que c'est une tâche parce que pour moi, j'ai subi une opération, donc du coup, j'aime que la douche soit bien propre, donc il faut descendre, il faut se mettre, voilà, pour bien brosser. Oui, les recoins et voilà, tout, les recoins. Donc, moi, les je me dis que toi, tu es assez fort, assez valide, donc je préfère que c'est toi qui fasses cette tâche-là. Voilà, il n'était pas d'accord avec… voilà, non, je ne suis pas d'accord là, je suis fatiguée par exemple. Du coup, c'est quoi comment on trouve un consensus là? Je veux dire, comment vous arrivez justement à surpasser ça, de vous dire, bon, ok, c'est une tâche ménagère, on ne va pas justement se séparer pour ça. Je veux dire, comment vous arrivez à trouver des solutions? Vous misez sur quoi? La communication? Beaucoup plus la communication? La compréhension aussi? La compréhension. Ouais. Et puis bon, on boude beaucoup aussi. Et puis voilà, il finit par faire la tâche ménagère. Mais je crois que c'est la communication. C'est la communication, on ne va pas se séparer à cause d'une tâche ménagère quand même. Ouais. Enfin, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent à l'extrême. Ah oui, il y en a qui se disent, bon, moi, ma marmite, je ne touche pas, c'est toi qui arrives. Bon, il y en a qui arrivent. Ouais. Mais non, c'est la communication, on communique beaucoup. Voilà, pourquoi on va communiquer en fait. Comme Yoann a dit tout à l'heure, on va s'asseoir, on va communiquer. Oui, mais est-ce qu'il y a des tâches ménagères où tout de suite tu places des limites? Par exemple, tu te dis, ah, ça, je ne vois pas mon homme le faire, donc je vais faire ces tâches. C'est lesquelles, par exemple? La lessive et la cuisine. D'accord. Voilà. Même s'il est un cordon bleu, mais tu estimes que bon, il ne doit pas y aller. La lessive, la cuisine. D'accord. Je préfère moi-même faire notre lessive et puis faire à manger. Bah oui, parce que la lessive, après, il y a certains vêtements qu'il ne doit pas toucher en ce qui concerne la femme, évidemment, qui rentrent dans l'intimité. Et ça, c'est normal. C'est un peu la limite, j'ai envie de dire, logique. Oui, évidemment, il faut le petit sourire. Mon cher Yoann, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu d'éducation. On a parlé de plein de choses aujourd'hui. Tu es jeune, vous êtes jeune, on est tous ici sur ce plateau de Génération News. Est-ce que tu au vu de ce que tu as observé, parce que je suppose que tu as des amis qui sont en couple et tout. Au vu de ce que tu observes, est-ce que tu trouves que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus prompts à vivre en couple en ayant cette aisance dans la répartition des tâches ménagères, ou bien c'est plutôt une jeunesse qui ne connaît pas encore, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup qui se mettent en couple mais qui ne savent pas que le couple c'est pas juste le fait d'être… Voilà, ça implique beaucoup de choses, en l'occurrence faire la vaisselle ou bien les tâches ménagères. Est-ce que tu penses que cette jeunesse-là que tu représentes est beaucoup plus prompte à embrasser tout ça? Non, je dirais non, parce que cette jeunesse n'est pas encore prête. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui, lorsqu'on pense à fonder une relation, on se dit tout de suite, ok, j'aime la fille et tout, on va vivre ensemble, bon, et tout,
Il n'y a pas question de faire la lessive. Oui, mais en général, etc. et c'est vrai, et en général, parce que l'on doit t'interrompre, Yohan, pour aller dans le même sens que toi, parce qu'en général, les jeunes, les garçons, les hommes, quand ils se mettent en couple, c'est beaucoup plus l'optique de se dire, bah, je me mets en couple, donc ça va faciliter certaines choses, je ferai plus la lessive, la vaisselle, ni préparer, ni ranger mon lit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, on se met beaucoup plus. En fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus l'intérêt qui guide la pensée qu'autre chose. Exactement. Ça, on se met en couple parce qu'on n'aura plus le droit à faire ça. C'est la femme qui va le faire. Exactement. Ouais, mais aujourd'hui, il faut changer ça, Yohan. Oui, il faut changer ça, mais ça sera quand même difficile, mais pas impossible. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, on pense plus, on pense plus à nous en fait. On est plus égocentrique dans le sens où on se dit, je suis en couple avec la fille, j'aurais droit à des petits plats tous les matins. Tous les matins, je la laisse faire toutes choses. Et on oublie que du côté de notre partenaire aussi, elle veut se sentir aidée, elle veut se sentir aussi, il y a des attentes en fait. Mais nous, des fois, on n'arrive pas vraiment à comment je vais dire ça, à pouvoir discerner cette pensée sans pourtant qu'on puisse nous le dire de façon audible en fait. Donc moi je pense que cette jeunesse devrait quand même s'y mettre à pouvoir aider des partenaires parce que c'est quand même important. Ouais, et c'est vrai que Lucia, on est en train de parler des hommes, mais il y a des femmes aussi qui n'aiment pas faire les tâches ménagères. Il y a des femmes à partir du moment où elles se mettent en couple avec un homme qui est à l'aise avec ça, ben, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que voilà, elle ne bouge plus le petit doigt. Loin de vouloir tirer à boulet rouge sur ces femmes-là, on les aime au passage, mais malheureusement, il y a des femmes qui n'aiment pas faire les tâches ménagères, Lucia. Oui, il y a des femmes qui n'aiment pas faire les tâches ménagères et je ne comprends pas pourquoi en fait. Bah, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elles ne sont pas à l'aise avec ça? Je ne comprends pas en fait. J'ai vraiment peur de ces femmes-là, la vérité, je ne comprends pas pourquoi une femme ne devrait pas. Pour son propre bien d'abord, c'est pas parce qu'on va faire les tâches ménagères pour son conjoint ou bien pour plaire à des personnes, mais non. Les tâches ménagères, c'est d'abord c'est pour soi d'abord. Oui, son plaisir, son confort. C'est pour son confort. Ouais. Mais je comprends pas comment une femme, déjà, tu aspires à être dans un foyer. Dans un foyer. Ouais, tu vas dire que voilà, tu n'aimes pas faire les tâches ménagères. Moi, je me demande. Franchement, j'ai pas la réponse à votre question, les hommes. Ouais, il faut, je sais pas si il faut qu'on retourne voir nos mamans. Ou bien, mais je crois que quand même, le travail, c'est plus au niveau de nos mamans. C'est des femmes, elles ont grandi, elles sont mûres. Je sais pas. C'est censé être plus naturel. Plus naturel chez les femmes. Ouais, mais pourquoi, Steven? Est-ce qu'il fallait apporter une réponse à ça? Pourquoi? Est-ce que absence d'éducation ou bien simple volonté de rester sur son lit et observer son chéri tout nettoyer? Je pense que ça peut être déjà la paresse. Parce que là, quand on est paresseux, moi déjà, il y a plein de choses que je ne fais pas. J'habite seul, mais il y a des choses parfois je ne fais pas parce que je suis paresseux. Assez paresseux. Ça peut être la paresse, comme ça peut être... Non, on rappelle que ça va changer quand je vais être en couple. Ouais. Bon, je dis ça pour toi, parce qu'au cas où s'il y a une prétendante qui te regarde et si elle estime que Steven... on va pas s'attendre. Non, voilà. Bon, oui, d'une certaine... Parce que sinon, je vais vendre du faux. Bon, ça va. Non, mais tu es paresseux parce que tu es très occupé. Enfin, c'est une paresse partielle, j'ai envie de dire. Exactement. Et quand il faut faire les choses, je les fais. Donc, pour revenir sur ces femmes-là, je pense que c'est principalement la paresse. Mais aussi, parfois, l'idée, vous savez, les humains, on a ce petit côté-là où quand on est dans une zone de confort, on nous habitue à un certain nombre de choses. Et après, on trouve un certain nombre de choses naturelles, normales. On se dit... parce qu'il y a l'idée d'exploiter aussi parfois. Oh, mais s'il peut bien le faire, pourquoi est-ce que je le ferais? Surtout s'il prend du plaisir à le faire. Ben voilà, c'est surtout ça. C'est que... et puis, bon, un peu à l'image de Yohan, il le fait par amour. C'est un amoureux de l'amour. Donc, attention. Mais justement, est-ce que c'est pas aussi une faiblesse quelque part de l'homme, Yohan? Parce que ce que Steven dit, c'est vrai. Il y a des femmes qui se disent, à partir du moment où Yohan, il m'aime tellement et qu'il nettoie la maison, je vais laisser Yohan nettoyer la maison toute la semaine. Est-ce que c'est pas une faiblesse aussi? Est-ce que c'est pas... on va dire un peu important de cacher ça, hein, toi mon amoureux de l'amour, est-ce que c'est pas important de cacher ça, de ne pas trop exposer, de montrer à la femme que t'inquiète, je nettoie tout, ou bien de donner un petit peu, de pas tout donner? Bon, de toutes les façons, ça dépend aussi des femmes. Parce qu'il y a des femmes, elles sont très interactives. Déjà, dans leur regard, ça se sent. Elles savent déjà que, voilà, mon homme, s'il fait ceci à la maison, à un moment donné, je dois prendre le relais. C'est pas une machine. Donc, même si le mari
même si le mari ne veut tout faire, mais la femme va toujours chercher à faire quelque chose parce qu'elle sait que son rôle, le rôle de l'homme, ce n'est pas forcément de faire des tâches ménagères, c'est son rôle primordial à elle, la femme. Donc, dans ce sens... ouais, c'est l'image qu'on a un petit peu de la femme. Mais ouais. Après, je veux dire, la femme ne vient pas au monde pour nettoyer la maison. Donc non, je comprends où tu veux en venir. Mais ça, c'est le regard de la société. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de donner certaines fonctions à la femme. Or, justement, je veux dire, si tu fais la vaisselle, tu vas pas mourir. Donc pareil pour la femme. Mais évidemment, je comprends où tu veux venir, en venir, mon cher Yohan. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle sur Génération News, on en parle. C'est pour changer un petit peu cette mentalité-là, de revoir un petit peu les choses et de dire que de la même manière que Steven fait la vaisselle, Lucia également peut aller dans ce sens-là. Steven, du coup, le combat, il est un peu lent avec cette jeunesse-là. Yohan l'a souligné, c'est difficile aujourd'hui. Les jeunes se mettent en couple sans penser vraiment à ce qui les attend devant. Compliqué aujourd'hui de dire à un jeune homme que, écoute, si tu te mets en couple, tu es appelé à faire la vaisselle. Oui, c'est très compliqué, je pense. C'est très compliqué en ce sens qu'on ne voit pas forcément les choses sous cet angle-là. On est attiré par autre chose. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait, quand on vient, qu'est-ce qui nous motive pour venir ? Si on est venu pour passer du bon temps, évidemment, on va pas vouloir faire la lessive. On va pas vouloir faire la vaisselle parce que pendant ce temps, on aurait pu faire la raison pour laquelle on est venu. Donc moi je pense que quand on habite ensemble, on a chacun des responsabilités parce que c'est aussi ça, c'est le sens des responsabilités. Moi, là où je suis, je me dis, moi par exemple, je suis quelqu'un de... Je suis très rangé. Quand j'ai déposé quelque chose, je laisse ça là, je ne bouge pas parce que je sais que je n'ai pas envie de venir... d'abîmer pour venir arranger encore. Donc, dans le sens des responsabilités, je me dis que la personne à côté, enfin, quand la personne viendra, ou quand de manière générale, quand je vis avec des gens, puisque en ce moment j'habite seul, je me dis que la personne à côté, n'est pas mon employé. D'accord. Donc, au nom de ma responsabilité, quand je fais quelque chose, je déclasse quelque chose, je répare. Chez nous, à la maison, par exemple, mon père, ma mère, ma petite soeur, tout le monde, quand tu as fini de manger, tu laves ton assiette. Évidemment que c'est un point très, très crucial dans l'éducation en ce qui concerne évidemment cette thématique. Les amis, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons toujours rester dans le principe du couple. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de l'argent. Alors, il y a une citation, j'ai envie de dire, de nos parents. Steven, cette citation, je vais te la donner. C'est en fait, nos parents nous disent souvent qu'à partir du moment où l'argent devient un problème dans le couple, c'est que le couple, on va dire, est appelé à couler, entre guillemets, évidemment. Est-ce que tu partages cette assertion ou bien c'est à relativiser? Est-ce qu'aujourd'hui, quelle place occupe ou devrait occuper l'argent dans un couple selon toi? L'argent, pour moi, c'est essentiel dans la survie du couple. C'est vraiment quelque chose de grand. Après, l'argent devrait plutôt servir comme, j'aurais dit, un couteau. Le couteau, on peut s'en servir pour produire pour couper de la nourriture et préparer, comme on peut utiliser pour s'entretuer. Donc l'argent devrait plutôt être un ciment qui nous unit vers un objectif commun. L'argent peut être ce qu'on utilise pour se dire qu'est-ce qu'on va faire des enfants, comment on voit l'avenir. En fait, beaucoup plus un outil qui nous conduit vers le bien-être. Exactement, plus vers le bien-être. Mais il se peut aussi, l'argent peut devenir un problème, par exemple, quand on a un époux ou une épouse qui a une addiction au jeu, par exemple. On va passer du temps à épargner et cette personne-là va se mettre à dépenser, qui a une addiction à l'alcool ou à je ne sais pas trop quoi. Donc, en ce moment, ou encore on a une femme trop dépensière, ça fait que l'argent, moi, je pense que ça devient plus un problème quand on va vers le gaspillage. Quand c'est tourné vers le gaspillage, en ce moment-là, l'un des partenaires... Mais est-ce que l'un des partenaires est dans cette optique-là de dire qu'on gaspille de l'argent? Une femme qui est dans une logique de faire des courses, pour elle ne gaspille pas de l'argent. Elle est en train de
soit de se faire plaisir, mais je pense pas qu'elle soit dans une conception de gaspiller de l'argent. Ça, c'est peut-être le partenaire derrière qui perçoit ça ainsi, mais la femme qui va faire du shopping, elle est beaucoup plus dans l'optique de se faire plaisir qu'autre chose. Lucia, tu es en couple, on le rappelle, pour ceux-là qui nous prennent en cours. Du coup, est-ce que l'argent, ça a déjà été, on va dire, un vice dans votre couple, un problème, un caillou dans la chaussure? Pour l'argent, un problème, je dirais non. Non, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème chez nous. D'accord. On n'a pas ce problème parce que, bon, moi j'aime beaucoup l'argent, donc... on aime tous l'argent. Voilà, si ça peut te rassurer. Franchement, je sais pas, je n'ai pas encore eu ce problème d'argent. Mais du coup, comment vous arrivez à gérer cet argent-là quand on est en couple? Quelle gestion vous faites? En général... L'argent dans un couple, c'est beaucoup plus intime en fait. C'est beaucoup plus intime. Ça touche beaucoup plus la sensibilité de tout un chacun parce que on n'a pas envie de mettre à nu notre argent par exemple, tu vois. Mon conjoint par exemple, il n'a pas envie de mettre à nu ses moyens, ce qu'il a par exemple sur lui, il ne veut pas par exemple. Et moi aussi. Est-ce qu'on ne doit pas aller dans ce sens-là, justement de dire à son partenaire, j'ai tel budget, tu as tel budget, pourquoi cacher? Franchement, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Normalement, ce qui devrait être, c'est ça en fait. C'est dévoiler justement. C'est dévoiler, voilà. Bon, voilà, pour tel projet, vraiment j'ai ça. Moi, j'ai ça pour avancer en fait. Pour avancer. Comme a dit tout de suite Steven, c'est pour le bien-être de nos enfants, nos projets, l'avenir en fait. Donc, normalement, un couple, ils devraient leur argent, devraient se connaître mutuellement. Mais aujourd'hui, on constate que voilà, l'argent crée beaucoup de problèmes, que voilà, chaque conjoint veut garder sa part. Voilà, c'est comme si on rentrait dans leur intimité en fait. Et ce qui ne devrait pas. On devrait partager. Bah oui, clairement. Ensemble. Clairement, c'est partager. Comme on dit, aimer, c'est vivre ensemble et non c'est dévorer l'un contre l'autre ou bien l'un l'autre. Mon cher Yohan, moi je veux savoir du coup, selon toi, quelle place devrait occuper l'argent dans un couple? S'il fallait faire un classement en termes de priorité, l'argent ça occupe quelle place selon toi? Pour moi, l'argent occuperait la 3e place. D'accord. Pourquoi? Parce que la première place, déjà, pour moi, il y a la connaissance d'abord. Il faut avoir la connaissance entre époux, la vision de ce que vous allez devenir ou de ce que vous allez faire. Il faut avoir les relations pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, à vos fins en fait. Et ensuite, l'argent. Voilà pourquoi je classe l'argent en 3e position, parce que pour moi, l'argent dans un couple n'est pas le plus important. Par exemple, si un des conjoints est sur un lit de l'hôpital et n'arrive pas à s'en sortir malgré tous les millions, alors je ne vois pas quelle est vraiment l'importance de l'argent dans le couple. Ouais, mais c'est vrai qu'à ce moment bien précis, comme on dit, les milliards n'achètent pas la santé. Oui. C'est vrai qu'à ce moment précis, peut-être qu'il a besoin d'un soutien simplement physique de son épouse à ses côtés. Steven, du coup, pourquoi l'argent devient un vrai problème dans les couples? Parce qu'il y a des couples qui arrivent vraiment à la séparation parce qu'il y a un problème d'argent. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus l'intérêt. Je me mets en couple avec toi parce que tu as de l'argent. Et pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'on est conditionné par ça? Je pense que la société dans laquelle nous habitons a son rôle. Ouais. Le capitalisme aussi? Exactement. Bon, nous sommes dans une société de consommation. Et il arrive que certaines personnes puissent se mettre avec d'autres personnes en se disant, avec cette personne-là, j'aurai le privilège d'avoir ceci, une certaine ascension sociale, une ascension financière. Ça fait que si j'arrive et que finalement je me rends compte que je n'ai pas accès à cela, évidemment, ça va devenir un problème. Ça peut également devenir un problème dans le sens où, moi, je pense, pour ma part, que l'argent est un outil de souveraineté. Moi, je me vois, dans ma responsabilité, faire face à tout ce qu'il faut faire, à toutes les dépenses de la maison, dans la mesure du possible, de comment je peux. Moi, je suis même de ceux qui pensent que la femme, son argent, elle peut le garder. Ouais, parce qu'il y en a qui disent qu'en fait, l'argent de la femme, c'est pour elle. L'argent de l'homme, c'est pour la femme, les enfants et les charges. Donc c'est pour simplement dire qu'en fait, la femme, son argent, c'est son argent, tout simplement. Et voilà. Donc moi, je pense que... Mais il y a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec cette idée de se dire que... Selon mon éducation, je suis content. Moi, je me dis que ma femme doit travailler, elle doit avoir son argent. Mais je me dis,
parce que moi je suis dans une vision, je conçois l'homme comme étant le chef de la famille. Et le chef doit avoir les moyens de sa politique. Et pour moi, quand il a de l'argent, ça soutient plus sa souveraineté. Et donc, là où le bas blesse un peu, les femmes ne seront pas trop d'accord avec moi, c'est que moi je pense que l'homme ne doit pas tout dire. Pour moi, une femme, c'est comme le fisc, on ne lui dit pas tout. Ah, sinon il y a des audites. Exactement, parce qu'il peut avoir que des problèmes au niveau de ma famille, ma soeur, ma mère ou je ne sais pas quoi. Je dois avoir cette possibilité-là, comme celle qu'on donne à un président de la République, par exemple avec la caisse noire, de pouvoir faire face à ces dépenses-là sans justifier. Or, si elle a un contrôle parfait et qu'elle sait exactement combien j'ai, il se peut, si elle n'est pas de bonne foi ou si elle n'est pas très gentille, de dire ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Et généralement, je pense que les femmes aiment bien savoir combien leur époux a, combien leur mari a, pour pouvoir le contrôler. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'ira pas prendre une maîtresse ou je ne sais pas quoi. Parce qu'elles se disent que tu as besoin de cela pour aller vers l'extérieur. Tout ça. Donc, pour les invitations dans le restaurant. Si elle bloque, elle se dit que je l'ai. Oui, mais Lucia, du coup, est-ce que tu es en accord avec Steven? Parce que oui, il y a certaines femmes, n'oublions pas, nous sommes dans des sociétés africaines. Il y a certaines femmes, quand elles savent à combien tu es payé, supposons que tu sois payé à 500 000 et que tu dois devoir enlever 100 000 pour ta soeur qui est un bobo, tout de suite elle n'est pas d'accord parce que, sur deux points, peut-être parce qu'il fallait d'abord que tu viennes consulter sa personne et l'autre parce qu'elle estime que c'est de l'argent. Voilà. Du coup, tu partages l'avis de Steven? Oui, je partage l'avis de Steven. Je partage son avis parce que, comme il dit, il y a des femmes qui sont foncièrement mauvaises, méchantes. Mais on demeurera aussi que, voilà, même si je ne me dis pas, mais me consulter quand même, tu vois, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que vous vous dites que, voilà, c'est mon argent, je fais ce que je veux, je donne à qui je veux. Non, mais on est là aussi pour... On peut te consulter de faire... tu veux faire une mauvaise affaire, mais si tu viens me demander, je te consulte, je peux t'apporter une aide et puis tu pourras faire une bonne affaire. Moi, je trouve que c'est plus pour ça, en fait. C'est plus pour t'aider à l'avenir, à faire des projets, pour donner son avis. Comme on dit que, voilà, derrière un homme, c'est 40 hommes, c'est une grande femme. On a besoin... Moi, je trouve que c'est plus dans ce sens-là. Mais tu as aussi raison, dans le sens où tu dis qu'il y a des mauvaises femmes. Il y a des mauvaises qui ne veulent pas, qui veulent contrôler, juste pour faire son shopping à elle. Ses propres besoins, et sa famille et son homme et sa famille, voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais nous, les femmes, on a besoin, pas pour contrôler votre argent, non. On est là pour vous aider, pour qu'on ait, surtout si on est un couple, pour nos projets à venir. Mais c'est vrai que les femmes, par essence, elles savent gérer. Elles ont un sens inné de la gestion. Donc en général, c'est dans ce sens que certains dévoilent un petit peu le montant pour bien repartir tout ce qu'il faut en ce qui concerne évidemment le mois, les courses et tout le reste. Johan, est-ce que toi tu es à l'aise avec cette idée, l'idée de dévoiler ton montant, ton salaire par exemple à ta femme? Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que la base d'un couple, c'est d'abord la confiance. Si on s'est mis en couple, c'est parce qu'on se fait confiance mutuellement. Et supposons, je gagne 50 000 à la fin du mois et ma femme gagne 30 000 à la fin du mois. Qu'est-ce que je fais en tant que bon mari? Je viens, je dis, chérie, voilà, voilà mes 50 000. Et la femme aussi, étant sérieuse qu'elle est, elle me dit, voilà chérie, les 30 000 sont là, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, supposons, mettons 20 000 francs de côté pour le manger. Voilà, la gestion. Etc. Pour la gestion. D'associer le peu que chacun gagne pour... voilà. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la confiance en fait. Déjà, si un mari qui ne présente pas son salaire à une fille, à sa femme, pour moi, je pense que c'est un bon deal parce que c'est un manque de confiance. Non, après c'est selon, à chacun ses principes. C'est ma conception à moi. D'accord. Donc toi, il faut dévoiler, il faut donner le salaire. Bon, d'accord. J'espère que je vais dire ça dans 5 ans. Bon, c'est vrai que, après c'est vrai, je suis encore étudiant. Tu comprendras peut-être quand tu vas grandir que parfois c'est important de... Voilà. Enfin, parfois, c'est important. Ça dépend de, comme vous l'avez souligné sur ce plateau, de la personne en face avec laquelle on est justement. Si on est assez confiant et à l'aise avec cette dernière, on peut facilement dévoiler son montant. Du coup, c'est vrai qu'on a parlé un peu de Steven, de l'argent et sa place un peu dans le couple. Et on a beaucoup plus pris l'angle de l'homme. Mais qu'en est-il de la femme? Supposons que ça soit l'inverse. La femme, vous êtes en couple, la femme gagne plus
que l'homme. Est-ce que là, on est toujours dans la logique de se dire, voilà, supposons que vous êtes dans une configuration où votre appartement, la maison, vous la louez à 200 000. Votre femme gagne 700 000 la fin du mois et vous gagnez 400 000. Supposons que vous enlevez en tant qu'homme déjà de la maison, vous enlevez 200 000 pour les charges et il vous reste 200 000. Là, dans les 200 000, il faut donner 50 000 pour la popote. Ensuite, il faut, si vous avez des enfants, payer l'école et tout le reste. Est-ce que là, on se dit, ok, je suis l'homme, le chef de famille, je dois tout faire, ou bien là, on sollicite la femme, ou bien la femme doit se dire, je dois là, pour le coup, jouer un rôle très essentiel vu mon salaire qui est très élevé. Comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai vraiment du mal à pouvoir penser cela parce que c'est une situation qui ne me met pas très à l'aise parce que tout à l'heure je parlais justement de... Ah oui, donc tu ne peux pas te mettre en couple avec une femme? Ça va beaucoup me déranger. Ah d'accord. Ça va beaucoup me déranger. Bon. Et donc, si ça arrive... Pourquoi ça va te déranger? En amour, on ne voit, c'est pas des choses que forcément on voit. Tout à l'heure, on a parlé de la complicité, donc pourquoi c'est censé te déranger si tu apprends que ta femme est mieux payée que toi? Non, peut-être pas apprendre que c'est... Je serais très heureux pour elle de gagner autant. Ouais. Ce qui va plutôt me déranger... C'est cette impression de perdre ton rôle d'homme dans Exactement. D'accord. Parce que pour moi, le chef de famille, c'est l'homme. Et moi, j'ai du mal à dissocier le pouvoir financier du reste du pouvoir de la famille. D'accord. Je me dis que le pouvoir financier, c'est essentiel. Du coup, si ta femme est mieux payée que toi, tu as l'impression qu'elle t'a arraché ce pouvoir. Exactement. Et donc, ça va être très difficile pour moi. Mais au cas où, si ça arrive, ça va être beaucoup plus... Je pense que je vais prendre les dépenses essentielles par rapport à mon revenu. Ce que moi, je considère comme étant ce qui fait vraiment fonctionner la maison. Oui, mais supposons, Steven, non de vouloir t'interrompre parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais supposons que tu te retrouves dans un cas de figure où vous travaillez tous les deux, ta femme est mieux payée que toi, tu perds ton boulot, du coup tu fais quoi? Tu quittes ta femme parce qu'elle est mieux payée que toi ou bien, parce que là dans cette configuration, ta femme elle peut te venir en aide, elle peut continuer à assumer des charges jusqu'à ce que tu trouves quelque chose, mais du coup tu fais quoi? Tu quittes ta femme parce qu'elle est mieux payée que toi? Non, pas du tout. Et là je vais encore revenir sur le chef de famille. D'accord. Le chef de famille doit être responsable. Oui. On doit savoir qu'on a des limites, on doit savoir qu'on a des faiblesses. Et donc en tant que chef de famille, je me dis que ce sont des faiblesses, mais on a des enfants qui ont un avenir. Donc, si elle peut payer l'école pour les enfants, si elle peut prendre soin de la maison, je ne m'interdirai pas. D'accord. Cela. Mais tu te sentiras... très mal. Je vais vraiment mal vivre ça. D'accord. Je serai tout malheureux. Johan? Non, toi ça va, il n'y a pas de problème, c'est complicité, tout va bien, tout le monde est beau, c'est ça? Non, il y a quand même un problème déjà. Si la femme gagne mieux que moi, pour moi ça me fait... Mais est-ce que vous vous rendez compte que là l'argent devient un problème dans le couple? Là, à partir du moment où la femme gagne plus, ça devient... Ou bien c'est beaucoup plus parce qu'on est dans ce truc, ce format de se dire je suis l'homme, je dois tout assumer. Mais à partir du moment où... parce qu'évidemment, toi tu es d'accord avec Steven. Exactement. Ça dérange quand la femme est mieux payée. Oui. Bon, là du coup l'argent ça devient un problème dans le couple. Là. Bon, pas forcément, dans le sens où je me sentirais mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ma femme, elle gagne mieux que moi et je vais faire de mon possible, voilà, de gagner mieux qu'elle sans pourtant la vexer en fait. D'accord. Voilà, je peux trouver d'autres travails à part ce que je fais, mais dans le calme en fait. Sans mais c'est pas censé vous dire... Enfin, moi je comprends pourquoi ça vous dérange, mais je veux dire... On est quand même aujourd'hui, il faut peut-être revoir certaines choses parce que je me dis, si on est en couple, l'argent de la femme, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est son argent, elle fait de ça ce qu'elle veut, mais si aujourd'hui elle gagne plus que vous, si elle peut derrière apporter, parce que au-delà d'être en couple, c'est sa maison aussi derrière, ce sont ses enfants aussi, c'est son mari, donc elle peut derrière continuer un petit peu à aider son époux jusqu'à ce que ce dernier retrouve du boulot. Mais vous, apparemment, ça vous dérange totalement, mon cher Johan. Ah, ça me dérange un tout petit peu. D'accord, d'accord. Oui, ça me dérange quand même. Oui, mais vous n'êtes pas au point de rompre parce qu'elle gagne plus. Non, je vais pas rompre pour ça. Non. Oui, mais est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu dans Lucia? Est-ce que c'est pas... Excusez-moi, hein, c'est pas contre vous, mais bien sûr, nous sommes là pour discuter. Mais est-ce que oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette configuration. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls qui ont cette vision du couple en ce qui concerne évidemment l'argent, le salaire en l'occurrence. Est-ce que c'est pas un peu erroné, Lucia, toi qui est une femme, est-ce que c'est pas erroné un peu? Est-ce que c'est toutes les femmes qui se comportent dans le sens en disant je gagne plus, du coup je ne suis pas appelée à aider mon mari s'il est dans une situation difficile? Non.
Il y a des femmes qui aident leur mari, qui ont perdu le boulot, elles sont là, elles les aident. Et je trouve que c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait normal qu'une femme, moi perso, si mon mari perd son emploi, ça ne va pas me déranger de dire que je veux prendre toutes les tâches à ma charge. Ouais. Ah non, ah non. D'accord. Mais du coup, c'est un truc où on en parle d'abord dans la communication. Le mari qui a perdu le boulot, toi qui as de l'argent, et puis tout de suite, voilà, tu remplaces, tu joues un peu son rôle, j'ai envie de dire, derrière. Alors, il y a un autre point, Lucia, c'est assez insolite quand je suis tombé là-dessus. J'ai écorché un petit peu la question tout à l'heure. C'est dans des couples, il y a des époux qui cachent l'argent. Quand je parle de cacher de l'argent, c'est vraiment, il y a de l'argent à la maison, mais on cache, on fait semblant qu'il n'y a pas du tout. Donc, on est dans une situation un peu compliquée. Il y a de l'argent, mais on ne veut pas l'exposer. Pourquoi? Est-ce que tu comprends un petit peu la réaction? Évidemment, j'aurais l'avis de nos amis sur ce plateau, mais est-ce que tu comprends cette réaction qui consiste à cacher de l'argent quand on est en couple? Bref. Bon, là, franchement, un conjoint qui cache son argent à sa conjointe, il a un mauvais fond en fait. C'est-à-dire que il y a par exemple un problème, à la maison, je vais te demander que voilà, il y a tel problème qui se pose, tu me dis non, je n'ai pas d'argent, alors que par exemple au fond je sais qu'il y a l'argent, tu caches ton argent en fait. Mais de toi, comme tu es une femme, comment tu vis ça? Comment tu vis? Parce que oui, les femmes, vous êtes dotées d'un sixième sens que nous on n'a pas. En général, vous savez tout. Mais je vis ça très mal. Oui, tu vis ça très mal, toi. Oui. D'accord. J'ai l'impression que c'est une trahison. Tu me trompes en fait, tu me trompes. Jusque là. C'est pas normal. C'est pas normal. Surtout sachant que je sais qu'il y a l'argent dans la maison et je m'expose à un problème et tu me dis non, il n'y a pas d'argent. Je vis ça très mal, c'est très mauvais. Et si il arrive que je vois l'argent, bah je prends. Et si tu cherches, je vais te dire c'est un autre point aussi. Est-ce qu'on a besoin de demander à son partenaire si on voit de l'argent traîner dans la maison? Oui, on doit demander. On doit demander. Mais c'est votre argent, c'est pour tous les deux. C'est pour tous les deux, mais je demande que, voilà, j'ai trouvé des sous là, est-ce que je peux me prendre? On demande toujours, même si c'est votre argent, vous deux, vous êtes une équipe, mais on demande toujours. Mais est-ce que l'homme qui garde, c'est pas une manière d'épargner des sous, par exemple? Ah non, pas comme ça. En fait, l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est la manière qui dérange. La manière qui dérange. D'accord. C'est vraiment la manière qui dérange. Et il s'appelle comment votre partenaire? Olsen. D'accord. Bon, Olsen, si tu nous regardes, ne cache plus de l'argent, expose, parce que Lucia, elle a besoin de connaître le montant exact. Steven, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais comment comprendre ça, en fait, ces hommes-là qui cachent un peu des sous, qui n'ont pas besoin de... Comment tu l'analyses? J'essaie d'équilibrer les choses en me disant que ça peut être malsain, très malsain. Ça peut être malsain quand nous sommes dans une situation où il y a un enfant malade, où il n'y a pas de quoi manger, où nous sommes dans une situation où ça demande vraiment qu'on ait de l'argent à dépenser et la personne préfère cacher. Et là, parfois même, pour aller s'adonner vraiment à des plaisirs vraiment qui ne sont parfois pas dignes d'un père avec des enfants à la maison ou d'un conjoint avec une dame à la maison qui n'a rien demandé. Donc, ça peut être malsain, mais également, ça peut être un comportement salvateur. En ce sens que si on a une femme qui dépense beaucoup, par exemple, mais parfois pour des choses dont on n'a pas besoin, il y a des femmes qui peuvent venir, vous avez déjà un frigo, elle achète un deuxième parce qu'il y a de l'argent, parce qu'elle veut faire plaisir à ses amis, parce que. En ce moment-là, on ne va pas se séparer d'elle parce qu'elle est comme ça, forcément. Donc, pour sauver le couple, le monsieur peut garder cet argent-là. Comme ça peut être pour financer un projet. Mais cette femme-là, elle est impossible. Dès qu'il y a de l'argent, il faut acheter un nouveau pagne, il faut acheter un nouveau téléphone, il faut ceci, il faut ceci. En ce moment-là, oui, je pense qu'il faut garder. Lucia, qu'est-ce que tu penses de... Oui, là, sur ce point-là, je suis d'accord. Bon, rassure-nous, tu n'as pas acheté un deuxième frigo quand même. Non. Là, je suis d'accord. Il y a des femmes vraiment dépensières. Je peux peut-être m'inclure à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une gazinière qui est là. La gazinière ne te plaît plus parce que ça fait 3 mois que tu l'utilises. Tu veux changer la gazinière juste comme ça. C'est comme il dit, il y a des femmes dépensières. Donc, le conjoint, il préfère peut-être cacher. Si elle est au courant que j'ai ses sous, elle va vouloir faire des folies avec ça. Je suis d'accord. C'est beaucoup plus dans le sens d'avoir des priorités. Exactement, dans le sens des priorités. D'accord.
Ok. Oui. Et Yohan, l'argent, on l'a souligné, tu n'en gagnes pas encore beaucoup aujourd'hui, hein, mais évidemment que tu en gagnes, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Mais je veux dire, aujourd'hui, si tu te retrouves dans une configuration comme ça, comment toi, aujourd'hui, tu décides à l'avenir de mieux gérer cet argent dans le couple, de faire en sorte que l'argent ne soit pas un problème, beaucoup plus une solution dans le couple? Est-ce que tu as déjà un petit peu appréhendé cette idée-là de... Bien sûr, ça sera juste une question de communication. Donc, une fois que je gagne de l'argent, je viens voir ma femme, je dis chérie, voilà ce qu'on a gagné, etc. Pour moi, je sais que voilà, si déjà je parviens à lui faire part de cette situation, c'est parce que je lui fais confiance. Donc, chérie, voilà ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on fait? Donc, s'il s'agit d'épargner pour des dépenses, des dépenses de la maison, on épargne, et d'autres dépenses, il s'agit de mettre à côté, on épargne à côté en fait. Moi je pense que c'est juste une question de confiance. Tout ce jeu. Par contre, il y a aussi des femmes qui sont un peu trop dépensières, comme Lucia vient de le dire tout à l'heure. Donc du coup, quand vous avez de l'argent, c'est comme si elles reniflent l'argent. Elles sont tout le temps là, non chérie, on va faire ceci, on va faire ceci. Même quand c'est pas ça. Des fois, l'enfant n'est pas malade, et puis si elle a besoin d'argent pour faire des tresses brésiliennes et tout, comme les femmes aiment le faire, elle dit bon chérie, l'enfant est malade, il faut donner 250 000, on va là à l'hôpital, alors que l'enfant n'est même pas des fois malade en fait. Ce sont des réalités vraiment qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Donc du coup, tu partages l'avis de notre ami Steven, qu'il y a des hommes qui cachent l'argent, bien sûr, beaucoup plus dans le sens pour une bonne cause, voilà, de manière préventive qu'autre chose. Exactement. D'accord. Ok. Oui, Lucia, tu veux rebondir sur un point? Steven, c'est vrai que dans ce sens-là aussi, c'est assez intéressant. Mais qu'en est-il des rôles des parents? Parce que c'est une question aussi d'éducation, hein, dans tout ce processus-là de comment gérer l'argent, comment mieux placer l'argent dans un couple, parce qu'il y en a qui mettent l'argent en première position. C'est que si tu n'as pas d'argent, bah, je ne me mets pas en couple avec toi. Du coup, est-ce que c'est une forme d'éducation aussi derrière? Est-ce que nos parents aussi ont un rôle à jouer derrière? Oui, bien sûr, parce que je pense que l'éducation aide beaucoup dans la vie des gens. Et donc, et surtout, quelque chose, parce que l'éducation, c'est pas tout simplement ce qu'on transmet de manière active. Parfois, ça peut être passif. Moi, je vais beaucoup m'inspirer. Et là, déjà, je m'inspire beaucoup dans ma vie de tous les jours de mes parents. Et chez mes parents, par exemple, ma mère est restée avec mon père pendant 10 ans alors que le monsieur n'avait pas de travail. C'était hyper difficile pour elle. Mais c'est quelqu'un qui avait des valeurs, qui se disait que mon mari va réussir un jour et tout. Et même dans la gestion de l'argent au quotidien, je repars toujours vers eux. Chez nous, à la maison, l'argent n'a jamais été un tabou. Moi, je gère l'argent de notre maison depuis quand j'étais en 6e. D'accord. Je savais où il y avait l'argent à la maison. Quand il y avait besoin, il fallait faire face à une situation, je partais, je prenais, je rendais compte. Oui, et ça, c'est quelque chose qui t'aide aujourd'hui, ou bien qui va t'aider aujourd'hui quand tu vas être en couple, cette gestion-là, justement, de l'argent? Exactement, parce que moi, mon père, c'est quelqu'un d'assez dépensier. Et donc, je vais faire une confidence qui est publique à la télé. D'accord, on est preneur. C'est que mon père, lui, il a toujours laissé tout ce qu'il avait à la merci de sa femme, comme argent. Parce qu'il se disait qu'il n'y avait pas de secret à avoir, il était clean, parce que lui, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup. Il se dit, comme ma femme, elle est meilleure gestionnaire, c'est elle qui va faire. Et ma mère a toujours fait bonne gestion de cet argent-là. Ouais, je suis un peu comme ton père. Je suis dans cette logique-là des choses. Hein. Exactement. En général, je trouve que les femmes gèrent mieux. Donc, moi, également, je pense que les femmes gèrent mieux. Mais là où je me sépare un peu de mon père, c'est que je pense qu'il y a des fonds souverains. D'accord. Toujours. Toujours. Donc le fonds souverain te permet parfois de sortir avec des amis. J'ai rencontré un ami, ça fait longtemps. La femme, si elle n'a pas envie de me voir dimanche soir dehors, si elle a tout l'argent, elle n'aura qu'à bloquer les vannes et je ne sortirai pas. Moi, c'est la boîte noire en fait. La petite caisse où il y a toujours exactement. des petits fonds. Mais moi, je pense que pour l'équilibre du couple, la femme doit être la principale gestionnaire de l'argent du couple. Mais tout ce qui est, par exemple, investissement personnel, parce qu'à côté de l'investissement en couple, il se peut que j'ai des projets. Pareil pour la femme aussi. Voilà, il se peut que j'ai des projets, ma femme a ses projets, nous ne sommes pas trop d'accord dessus. Chacun peut investir de son côté, comme on peut avoir des projets en commun. Mais il y a une certaine somme, et on ne se rapproche pas trop, mais on dit un peu la même chose sur le fait où moi je pense que on doit donner l'argent à la femme,
mais on lui dit pas tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a. Ouais, elle dit on donne l'essentiel. Exactement. Et derrière, il y a toujours des sous qu'on met de côté au cas où il y a un petit souci. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça va aller très vite, ça allait très vite. On remercie Steven. Merci d'avoir participé à Génération News. Je rappelle que vous êtes étudiant en droit. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Lucia, ça a été un plaisir également de te recevoir sur le plateau de Génération News. Tu es étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Yohan, merci d'être venu sur le plateau de Génération News. Tu es étudiant en droit. Exactement. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Évidemment, tu reviens quand tu veux. Génération News, c'est la famille. Les amis, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.